Maintenant, un petit mot sur les doublés abrégés. Donc, on les rencontre de plus en plus dans l'usage. Donc, les doublés abrégés, c'est une dénomination qui est issue de la réduction d'un doublé complet, dans laquelle on va maintenir la forme masculine d'un mot et la finale de la forme féminine correspondante. Donc, vous voyez le doublé complet, un recteur ou une rectrice, ça donne le doublé abrégé que vous voyez à l'écran. En 2017, en fait, en constatant que l'usage grandissant de telles formes, l'Office a revu sa position afin de proposer certaines balises pour l'utilisation de ces doublés abrégés. Donc, pour l'Office, les textes suivis, eux, offrent suffisamment d'espace pour qu'on utilise les doublés complets dont je vous ai parlé avant, donc écrire les deux appellations entièrement. L'emploi des doublés complets est donc recommandé. Toutefois, on a remarqué que la rédaction épicène est souvent mise de côté au profit du masculin générique, donc seulement le masculin, dans les contextes où l'espace est restreint. Donc, l'Office juge que l'emploi des doublés abrégés est une option acceptable, mais seulement dans ces contextes. Donc, par exemple, dans les tableaux, les formulaires et les micro-messages. Alors, pour les doublés abrégés, l'Office privilégie les parenthèses ou les crochets pour former le doublé abrégé. Donc, ces signes doubles, en deux parties, en fait, sont ceux dont l'utilisation est susceptible d'entraîner le moins de difficultés. Donc, cela dit, on se rappellera que l'emploi des doublés abrégés ne permet pas de respecter les normes sur l'accessibilité du web. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui font partie des ministères des organismes québécois. Donc, on doit se conformer aux normes sur l'accessibilité web. Donc, les doublés abrégés ne sont pas une option dans ces circonstances-là. Donc, on peut en parler quand même pour les autres contexte. On peut voir un exemple dans les 3 premiers doublés présents à l'écran. Donc, dans l'usage, en fait, on rencontre déjà les parenthèses pour introduire dans un énoncé une alternance possible entre le singulier et le pluriel. Donc, y recourir pour montrer une alternance envisagée entre le féminin et le masculin. Ça constitue une extension d'emploi, qui est logique, d'autant plus que l'utilisation des parenthèses est déjà bien répandue pour former les doublés abrégés. Donc, voilà pour ça. Évidemment, il est préférable d'adopter des signes identiques tout au long d'un texte, les parenthèses ou bien les crochets dans un écrit pour en faciliter la lecture. Les autres signes, comme le trait d'union, la majuscule, le point médian, qui est très, très répandu, ne sont pas retenus par l'Office. En fait, ils posent différents problèmes, notamment quand il s'agit d'un mot qui est composé, donc en plusieurs parties, ou bien quand il s'agit d'une appellation dont le féminin ne se forme pas simplement par l'ajout d'un « e ». Donc, quand on a le suffixe à la fin qui varie, comme agriculteur, agricultrice, c'est pas juste comme écrivain, écrivaine, où on rajoute un « e ». Donc ça peut mener à… Les signes simples, en fait, peuvent mener à certaines incongruités. On voit à l'écran des exemples. Le premier… une experte comptable dans ce doublet-là, on a un enchaînement étrange avec la diversité de signes qui sont utilisés, le point bas et puis le trait d'union. Et on peut avoir l'impression ici qu'on parle d'un expert comptable. Dans le second exemple, fermier-fermière, on perd carrément l'accent grave du féminin fermière, donc c'est quand même assez problématique. Dernier exemple avec agriculteur-trice, ici c'est RIS en fait. Ici la personne a choisi de présenter seulement la partie qui varie au féminin. Ça ne respecte donc pas la forme du suffixe qui est tris en fait, et non pas RIS.